Tu sais, quand je regarde Lewan Lennes, ce gars-là est au UFC, là, puis je l'ai tapé facilement, sans préparation. Donc, Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interview Pierre Patry dans le cadre de son combat à Samouraï MMA chapitre 6 à Gatineau contre Ryan Chayeb. Il va se battre en poids lourd à 240 livres. Un petit abonnement nous ferait bien plaisir. Comment ça va, Pierre? ça va très bien, merci. Donc c'est bien ça, 240 livres? Ouais, 240 livres, 235, ça dépend de ce que j'ai mangé pendant la journée, mais c'est ça. Parfait, alors présente-toi en quelques mots rapidement pour nos auditeurs. Je m'appelle Pierre Patry, je suis pas là chez Arts Martiaux Patnaud. Le combat, c'est vraiment ma passion, c'est quelque chose que je suis bon, c'est quelque chose que j'aime faire. La foule, l'animosité, tout ça, c'est quelque chose qui vient me chercher là, quand je suis dans l'octogone. Il n'y a rien qui me stimule plus que ça. Puis je suis un compétiteur, je suis là pour compétitionner puis bien paraître. Comment se passe la préparation pour ce qui sera ton retour? Pour vrai, la préparation, elle est numéro un. J'ai jamais été autant en forme de ma vie, que ce soit niveau cardio, niveau lutte, ma boxe. Je sens que ça ne durera pas longtemps. Là. S'il résiste plus qu'un round, il ne sera pas beau à voir. Il sera pas beau. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet avec toi. Pourquoi avoir arrêté le MMA? Alors, selon ta apologie, tu as arrêté le MMA en 2016, après avoir battu Yohan Lennes, qui est aujourd'hui à l'UFC. C'est pas que j'ai arrêté. Je suis toujours entraîné au MMA. C'est juste que je m'entraînais plus autant sérieusement, je dirais. Les filles, whatever, vous comprenez, le parcours, les distractions, les bars, les sorties. Ouais. Ce qui faisait que j'ai jamais arrêté de m'entraîner, mais je m'entraînais plus pour être à un niveau de compétiteur. Donc, par la suite, il y a eu le COVID aussi, là, qui m'a stoppé 2 ans. Puis, c'est ça. C'est pas que j'ai arrêté, c'est juste... Ça a donné moins. Ouais, ça donnait moins. Et là, tu es de retour dans un rythme de vie? 120% arts martiaux, sobre, focusé, alimentation, entraînement. Je veux vraiment percer, puis... Les filles, c'est rendu... Ouais, j'ai une copine, je me suis pris une copine, et calme, ça reste tranquille, puis... je suis rendu plus vieux, tu sais, j'ai fini les conneries, là. Parfait. Est-ce que tu reviens parce qu'on est à Gatineau, Ouais. ou est-ce que tu reviens sérieusement et après tu vas continuer? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi, mon but, c'est d'en gagner 4 de suite, puis aller au UFC. Là, à mon poids, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Là. Ouais. Il y a peut-être 6-7 gars, puis les 6-7 gars, je vais les battre, puis après, merci, bonsoir, on monte dans une grosse ligue. Là. Ok, donc là, l'objectif, il est clair. Et clair, précis, net. Nettoyer la catégorie Tout. dans le pays, Tout. dans la province. Pop. Après ça, on sort d'une grosse ligue. Puis de toute façon, je suis rendu à 28 ans, fait que c'est là ou jamais, tu comprends? Ouais. Si je veux, c'est là. Bon, en plus, tu es un poids lourd et j'ai l'impression que les poids lourds, c'est la catégorie la plus longue en termes d'âge, dans le sens où effectivement. encore, j'en ai pour 12 ans encore, fait ça. Moi, je suis un gros me jusqu'à 40 ans, puis les poids lourds sont rares. Les gars, ils veulent pas aller poids lourds, ça cogne trop fort pour eux, ou ce qui fait qu'il n'y a pas de jeunes poids lourds, vraiment. Ouais. C'est tous des gars dans la trentaine, puis je crois que j'ai ma place niveau explosivité et rapidité. Je crois pas qu'il va y avoir un autre poids lourd. Si on regarde les poids lourds au UFC, les 3 plus athlétiques, c'est les 3 meilleurs au monde. On a Cyril Gane, John Jones, on avait Ngannou, Pavlovich. Ouais. Fait que c'est les top 5. C'est les top 5. Toutes les autres, c'est tous des gras, des heavy strikers, des one-hitter punchers. So, absolument. Je crois que j'ai ma place là. Ouais, c'est vrai que c'est une catégorie qui est peut-être pas la plus facile à rentrer, mais là où il y a le plus de place. Ouais, opportunité. Si tu es athlétique, tu te démarques déjà de beaucoup. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. J'imagine que par rapport à ton dernier combat contre Yohan Lennes, tu m'as dit que tu en as peut-être fait un autre après, mais il n'est pas sur ta apologie. Ouais, je l'ai fait un autre, mais c'était à Ojibungumu, c'était dans une réserve indienne. Ça, je l'ai pris last minute aussi. Contre Yohan Lennes aussi, je l'ai pris 1 semaine de préparation. Okay. Je revenais de 2 défaites de suite, justement. Puis ça passe sous sa casse, puis je me suis un peu entraîné, mais pas plus que ça. Puis tu sais, quand je regarde Lewan Lennes, ce gars-là est au UFC, là, puis je l'ai tapé facilement, sans préparation. Donc par la suite, lui, il a perdu, il est allé se battre en welter, je pense qu'il a perdu 35 livres, 40 livres. Là, on s'avait battu à 205. Puis je l'ai mangé, là, pour elle, il n'y avait pas sa place là. Donc je me dis, si des gars comme ça sont au UFC, pourquoi pas moi? C'est une logique difficilement contestable. C'est ce que je me dis. Est-ce que tu es un tout autre combattant que tu l'étais avant? Totalement. Totalement. Avant, j'avais que le jeu debout. J'étais là pour boxer. Maintenant, je suis rendu complet, que ce soit au sol, la lutte.
Cardio, j'ai plus la même mentalité. Je mets les efforts, puis c'est là où jamais, tu comprends? Puis ouais. Non, je dirais que je suis totalement différent. Beaucoup plus intelligent aussi, IQ fighting. Je ne vais plus là pour redonner coup pour coup. Là, je vais là pour maîtriser tous les aspects, puis dominer sur tous les aspects. Voilà, à t'entendre, là, ça a l'air difficile de t'arrêter dans la cage. Ça va l'être. Qu'est-ce que tu penses de celui qui va essayer de le faire, ton adversaire du soir, du 26 mai, qui sera Rayan Chayeb? Est-ce que tu as pu te renseigner un petit peu? Il y a 2 défaites, c'est tout ce que j'ai vu, c'est Tapologie, mais on ne doit pas se fier sur Tapologie. Je ne l'ai même pas regardé. Puis j'étais censé me battre à la base contre un autre poids lourd, que lui, il a dû se retirer parce qu'il fait les playoffs au hockey. Puis là, j'ai appris la semaine passée qu'il me donnait Ryan. Ou je sais pas, ouais. Je ne l'ai même pas regardé. Moi, je focus sur moi, puis je me dis, si moi je suis prêt, c'est sûr que je passe à travers n'importe qui. C'était qui l'autre poids lourd? Derek Parker, c'est un bonhomme, 48 ans, un vieux vétéran. Okay. Il joue dans la Ligue américaine, il a du millage, là, mais c'est pas un peu heureux. Il s'en venait, mais comme je te dis, à cause de ses playoffs, il s'est pas fait éliminer, il focus là-dessus. Mais peu importe, que ce soit Ryan, Derek ou les autres poids lourds, je fais ce que j'ai à faire puis je suis prêt pour n'importe qui. Tu as vu le MMA évoluer, que ce soit en pro ou en amateur. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de l'évolution actuelle du MMA au Québec? Niveau business ou niveau les combattants? Le niveau des combattants. Au Québec? Ouais. Je trouve, au niveau du Québec, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gars, plusieurs nouveaux gars qui veulent faire ça, mais je trouve que les gens, ils s'embarquent un peu, comment dire, n'importe qui veut faire du MMA, n'importe qui. Fait que ça arrive qu'on a des gars qui font un peu n'importe quoi. Je trouve que le niveau il est très faible. Je trouve que le niveau est très faible, puis c'est des gars très vieux, ceux qui performent, c'est d'autres gars qui arrivent d'ailleurs, qui ont fait soit de la lutte, plusieurs années, ou un peu de boxe, puis ils se recyclent en arts martiaux mix, mais les gars, je trouve pas qu'ils sont complets. Je trouve que les gars, ils n'ont qu'une force, puis c'est ça. Il faut que sur ce qu'ils sont bons, puis c'est tout. Je te pose une question, parce que je l'ai noté, mais je pense que tu nous as déjà un petit peu répondu. Ton plan, c'est de finir le combat rapidement? Pas nécessairement. C'est de finir de façon spectaculaire. Je vais y aller avec ce qu'il va me donner. C'est sûr que je veux un KO. J'aimerais mieux un beau KO devant ma foule. Mais c'est sûr, s'il se met sur les talons, je vois l'ouverture pour le takedown. Comme je te dis, je suis prêt à être dominé à tous les niveaux, que ce soit au sol, en crucifix ou une soumission. Je vais vraiment y aller avec l'instinct puis le flow. Puis non, c'est sûr que je veux un premier rang. 5 minutes, c'est long. Je crois pas qu'il passe 5 minutes. Mais j'ai pas de pression de le knocker vite en 10 secondes ici ou ça. Je veux juste le dominer à tous les niveaux, là. Avec qui tu t'entraînes? Je sais que c'est pas facile pour un poids lourd de trouver d'autres poids lourds. Mon meilleur sparring partner en ce moment, c'est Eric. C'est un grand black dude de 6 pieds 6, 340 livres, athlétique, ceinture brune au sol. Puis normalement, quand il est là, c'est lui, mais là, je l'ai un peu malmené la semaine passée. Je l'ai clippé avec un overhand, je l'ai knocké. Mais il est revenu, il est là, puis normalement, c'est lui. Sinon, j'ai Joe Leblanc. Mais non, c'est sûr, cette semaine, je vais aller à Montréal voir les poids lourds de là-bas, voir s'il y a un peu plus de la compétition, quoi. Mais sinon, Eric, je me souviens pas son nom de famille, mais Eric, c'est mon sparring partner ici. Puis il n'est pas facile à bouger, là. 340 livres, 320 livres, athlétique, ceinture brune au sol. Je me dis que mon adversaire, je suis capable de le souplex là, quasiment. Okay. Mon adversaire, il est quoi, 230 livres? Après avoir bougé avec un gars comme ça, lutter avec un gars comme ça, tu trouves tous les gars légers, je te jure. Parfait. Donc là, toi, ton objectif, il est clair. S'il y a moyen de choper la ceinture des poids lourds à Samouraï, je m'en vais pour la ceinture, puis après ça, je m'ouvre au UFC. C'est 4-0, puis merci, bonsoir, bye. Je suis pas ici pour rester. Je veux faire ça vite, bien, puis après ça, vous m'écouterez à la TV ou on ira sur les grosses ligues. J'ai rien contre la ville, mais c'est pas ici que j'ai de l'avenir puis réussir. Parfait. Pierre-Patry, merci beaucoup. Merci. On a très hâte de te voir le 26 mai. Ouais, j'espère, j'ai hâte de vous voir là. Merci. Bon, merci à vous. Merci.